Nous sommes arrivés à la dernière vidéo de ce module. Et c'est, à mon sens, la clé de voûte, la pierre angulaire qui soutient tout le reste. Nous avons vu comment construire notre propre cursus, comment le faire de manière juste à temps, comment prouver nos compétences par l'action. Nous venons d'explorer des techniques puissantes pour apprendre plus vite et en profondeur. Nous avons un moteur surpuissant, le deep work, la technique de Feynman, la répétition espacée. Mais un moteur, aussi puissant soit-il, ne sert à rien s'il n'y a pas de carburant. Et dans l'économie de la connaissance, le seul et unique carburant, c'est l'attention. L'attention, c'est votre capacité à diriger volontairement votre conscience vers un seul point et à le maintenir. C'est la lumière de votre esprit. Si cette lumière est un faisceau laser concentré et stable, vous pouvez percer les problèmes les plus complexes. Si cette lumière est une ampoule stroboscopique, clignotante et dispersée, vous ne voyez que des ombres fugaces. Vous ne comprenez rien. Et il faut être lucide. Nous vivons dans un monde qui a déclaré la guerre à notre attention. L'économie du XXIe siècle, en grande partie, est devenue une économie de l'attention. Des milliers d'ingénieurs parmi les plus brillants du monde, chez Meta, Google, TikTok, Netflix, passent leur journée à optimiser des algorithmes pour une seule et unique chose, capturer le plus de minutes possible de votre conscience. Votre attention, c'est leur produit. C'est ce qu'ils vendent aux annonceurs. Chaque notification, chaque like, chaque fil d'actualité infini est conçu pour vous donner une petite décharge de dopamine, juste assez pour vous faire revenir. C'est une architecture de l'addiction. Nous sommes devenus, comme le dit l'historien Yuval Harari, des humains piratables. Notre système limbique, notre cerveau reptilien, est exploité en permanence pour nous maintenir dans un état de distraction chronique. Le résultat, un esprit fragmenté, une incapacité à se concentrer plus de quelques minutes, une anxiété latente, le sentiment d'être toujours occupé mais de ne jamais rien accomplir de significatif. Dans ce contexte, la capacité à gérer son attention n'est plus une simple compétence de développement personnel, c'est devenu une compétence de survie. Pour l'entrepreneur, c'est un avantage concurrentiel décisif. Si vous êtes capable de vous concentrer profondément pendant que vos concurrents scrollent sur Instagram, vous avez déjà gagné. Alors comment fait-on? Comment reprend-on le contrôle? Ce n'est pas une bataille que l'on gagne avec la seule force de la volonté. La volonté est une ressource limitée. Tenter de résister à la tentation toute la journée est épuisant. Le secret, ce n'est pas de mieux résister, c'est de changer l'environnement. C'est de construire des systèmes et des habitudes qui rendent la concentration plus facile et la distraction plus difficile. Nous allons voir ensemble 3 stratégies pour construire votre forteresse attentionnelle. Stratégie numéro 1. Créer un environnement digital sain. Votre premier champ de bataille, c'est votre téléphone et votre ordinateur. Ces outils peuvent être les meilleurs serviteurs de votre productivité ou les pires tyrans de votre attention. Le choix est à vous. L'objectif est simple, transformer ces machines à distraction en outils de travail dédiés. 1. Tuer les notifications. C'est la première règle, la plus importante. Une notification est une interruption non sollicitée. C'est une autre personne ou un algorithme qui décide à votre place de ce qui est important. Reprenez le pouvoir. Allez dans les réglages de votre téléphone et désactivez toutes les notifications. Oui, toutes. Celles des réseaux sociaux, des emails, des actualités. Ne gardez à la rigueur que celles des appels téléphoniques et des messages de vos proches. C'est vous qui décidez quand vous allez regarder vos emails, pas l'inverse. 2. Faites le ménage sur votre écran d'accueil. Votre écran d'accueil est un espace sacré. Ne le laissez pas être envahi par des icônes colorées conçues pour vous happer. Enlevez toutes les applications de réseaux sociaux, de messagerie, de jeux. Mettez-les dans un folder sur la 2e ou 3e page. Sur votre écran d'accueil, ne gardez que les outils. Le calendrier, la calculatrice, l'application de notes. Des applications lentes qui ne vous promettent aucune récompense dopaminergique. 3. Utilisez la technologie contre la technologie. Puisque la volonté seule ne suffit pas, utilisons des garde-fous. Installez des applications de blocage de sites. Ce sont vos meilleurs alliés. Des outils comme Freedom ou Cold Turkey vous permettent de créer des listes de sites distrayants comme Facebook, YouTube, les sites d'actualité et de les bloquer pendant des périodes de temps que vous définissez. Vous commencez une session de deep work de 90 minutes. Vous activez le blocage. Et même si par réflexe vous tapez facebook.com, la page ne se chargera pas. C'est un rempart, c'est une manière de vous protéger de vos propres impulsions. En appliquant ces 3 règles, vous changez radicalement votre relation à la technologie. Elle redevient ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, un outil à votre service. Stratégie numéro 2,
Structurer son temps avec intention. Un environnement sain, c'est bien, mais si votre journée est une succession de tâches désorganisées, votre attention va quand même se disperser. La deuxième stratégie consiste à donner une structure, un rythme à votre travail. La méthode la plus connue et la plus efficace pour cela est la méthode Pomodoro. Son nom vient de ces minuteurs en cuisine en forme de tomate, pomodoro en italien. Le principe est d'une simplicité enfantine. 1. Choisissez une tâche, une seule. 2. Réglez un minuteur sur 25 minutes. 3. Travaillez sur cette tâche et uniquement cette tâche jusqu'à ce que le minuteur sonne, sans aucune interruption. Si une idée parasite vous vient, comme « Ah, il faut que je pense à acheter du pain », notez-la sur une feuille de papier et revenez immédiatement à votre tâche. 4. Quand le minuteur sonne, arrêtez-vous. Faites une petite pause de 5 minutes. Levez-vous, étirez-vous, buvez un verre d'eau, ne regardez pas votre téléphone. Et après 4 pomodori, 4 sessions de 25 minutes, prenez une pause plus longue, de 15 à 30 minutes. Pourquoi cette méthode est-elle si efficace? Elle combat la procrastination. L'idée de travailler sur une tâche énorme pendant 3 heures est intimidante. L'idée de s'y mettre pour seulement 25 minutes est beaucoup plus accessible. Elle vous aide à faire le premier pas. Elle entraîne votre muscle de la concentration. Chaque pomodoro est une petite séance de musculation pour votre attention. Au début, tenir 25 minutes sans distraction est difficile, puis ça devient de plus en plus facile. Elle vous donne un rythme. Le cycle travail-pause respecte les rythmes naturels de votre cerveau, les cycles ultradiens, et prévient l'épuisement mental. La méthode Pomodoro n'est pas une religion. Vous pouvez ajuster les durées. 50 minutes de travail, 10 minutes de pause. Mais le principe reste le même. Travailler par sprint de concentration intense, entrecoupé de vraies pauses de récupération. Stratégie numéro 3, entraîner son esprit, la pleine conscience. Nous avons nettoyé notre environnement digital, nous avons structuré notre temps de travail. Il reste le plus difficile, le chaos intérieur, nos propres pensées, les ruminations, les angoisses, le flot incessant du dialogue interne. Comment apaiser ce bruit de fond pour pouvoir se concentrer ? C'est là qu'intervient une pratique millénaire, aujourd'hui validée par des milliers d'études scientifiques. La méditation de pleine conscience, mindfulness. La pleine conscience, ce n'est pas faire le vide dans sa tête, c'est le contraire. C'est apprendre à observer le contenu de sa tête sans s'y identifier. Le principe de base est simple. Vous vous asseyez dans un endroit calme, vous fermez les yeux et vous portez votre attention sur votre respiration, sur la sensation de l'air qui entre et qui sort. C'est tout. Évidemment, au bout de quelques secondes, votre esprit va s'échapper. Une pensée va surgir. Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Le but de l'exercice n'est pas d'empêcher ces pensées de venir, c'est de s'en rendre compte. Au moment où vous remarquez que votre attention n'est plus sur votre respiration, mais sur une pensée, vous avez gagné. C'est cet instant de lucidité qui est l'entraînement. Et puis, doucement, sans vous juger, vous ramenez votre attention sur votre respiration. Vous allez faire ça des dizaines de fois en 10 minutes. Chaque fois que votre esprit vagabonde, vous le remarquez et vous le ramenez. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de muscler le directeur de l'attention de votre cerveau. Vous entraînez votre capacité à remarquer que vous êtes distrait, choisir de ne pas suivre la distraction et ramener votre attention là où vous l'avez décidé. C'est exactement la même compétence dont vous avez besoin pour le deep work. La méditation, c'est l'entraînement à la salle de sport. Le deep work, c'est le match. Commencez petit. 5 minutes par jour. Utilisez des applications guidées comme Headspace ou Calm si besoin. La régularité est plus importante que la durée. Créer un environnement sain, structurer son temps, entraîner son esprit. Ce sont les 3 piliers de la gestion de l'attention. Ce n'est pas un combat que l'on gagne une fois pour toutes. C'est une pratique quotidienne. C'est une hygiène de vie mentale. Mais dans un monde où l'attention est la nouvelle monnaie, maîtriser ses compétences, ce n'est pas seulement un moyen d'être plus productif, c'est un acte de libération. C'est reprendre le contrôle de son propre esprit. Et un esprit libre, concentré et maître de lui-même est la ressource la plus puissante qui soit pour entreprendre. Nous avons maintenant tous les outils pour apprendre efficacement. Armés de cette nouvelle capacité à créer de la valeur par nous-mêmes, il est temps de revisiter la question de l'argent, non plus comme une barrière, mais comme un outil stratégique. Nous allons plonger dans le monde réinventé du capital, un monde d'abondance spectaculaire, mais aussi d'illusions dangereuses. Et c'est précisément le sujet de notre prochain module.